Vous vous demandez peut-être comment utiliser VASA 1, la nouvelle IA de Microsoft, ou alors quelles peuvent être vraiment ses utilités dans la vie réelle. Aujourd'hui, je vous présente 3 cas concrets d'utilisation pratique qui pourraient bien, je pense, changer votre vie à tout jamais. Alors restez bien jusqu'à la fin. En premier, pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que VASA 1. VASA 1, en fait, c'est un modèle d'IA qui est développé par Microsoft Research et d'ailleurs plus particulièrement la firme asiatique. Son nom, d'ailleurs, VASA, signifie Voice and Speech Animation et il est capable de générer des visages parlants à partir de n'importe quel enregistrement. Oui, oui, vous avez bien entendu, grâce à VASA 1, c'est possible de créer des vidéos qui sont réalistes de personnes en train de parler, même si elles n'ont jamais été filmées, mais ce n'est pas d'ailleurs son usage principal. L'un des usages principaux de VASA 1, c'est de créer des vidéos de présentation ou de formation par exemple. On peut l'utiliser en fait pour créer, comme je l'ai dit, des vidéos de présentation ou formation animées en utilisant par exemple des personnages virtuels à partir d'enregistrements audio et tout ça sans avoir besoin de sortir du matériel de tournage ou de planifier des plans séquences, de la b-roll, bref, de vous embêter avec tout ce qui touche au tournage d'une manière ou d'une autre. Cette fonctionnalité est d'ailleurs particulièrement utile pour, par exemple, les professionnels qui souhaitent créer des vidéos de présentation, que ce soit de leur entreprise ou de leurs produits, ou même de leurs services. Ça peut être également utilisé pour créer des vidéos de formation pour ses employés, en animant des personnages par exemple virtuels, pour expliquer des procédures complexes, des tutoriels ou n'importe quoi qui touche à l'entreprise. Et tout ceci sans débourser un seul centime. Plutôt pratique, non? Ça peut être utilisé pour améliorer l'accessibilité des contenus vidéo. Si tout va bien dans la vie pour vous, vous avez normalement 2 oreilles, 2 yeux, une bouche et tout ça est normalement à peu près en parfait état. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde et certains sont sourds, malvoyants ou malentendants. Et pour ces gens, il est parfois nécessaire de modifier tout le contenu traditionnel qu'on propose pour le rendre plus accessible. Que ce soit des sous-titres, une piste audio différente ou une audio description, si vous voulez toucher un public beaucoup plus vaste, il va falloir produire un contenu plus accessible. Donc VASA 1 peut être utilisé pour améliorer l'accessibilité des contenus vidéo pour toutes ces personnes malentendantes, en générant des sous-titres automatiques ou en générant une piste audio dans une autre langue si vous voulez juste exporter votre contenu à l'étranger. Cette fonctionnalité peut être également particulièrement utile pour les professionnels qui souhaitent rendre leurs vidéos accessibles à un public beaucoup plus large comme on l'a cité auparavant, ou pour les particuliers qui souhaitent regarder des vidéos sans savoir activer le son. Et enfin, c'est plutôt utile pour la création de doublures numériques plutôt réalistes. Il peut être utilisé pour créer des doublures numériques réalistes, que ce soit de chanteurs, d'acteurs ou en animant des visages à partir d'enregistrements audio. Cette fonctionnalité, elle peut être particulièrement utile donc pour les professionnels qui sont plus à même de l'utiliser et particulièrement les professionnels de l'industrie du divertissement qui souhaitent créer des vidéos ou des films avec des acteurs qui malheureusement ne sont plus disponibles ou disponibles à tout jamais. Ça peut être aussi utilisé pour permettre de tourner des vidéos sans figurant ou avec un seul acteur. Par exemple, on modifiera son visage sur d'autres passages en post-production pour donner l'impression qu'il y a un autre acteur dans la scène alors qu'en fait c'est la seule et même personne qui est le seul acteur qui a été embauché, qui a tourné quasiment toutes les scènes. Ça peut être aussi utilisé pour animer des personnages de jeux vidéo ou des films d'animation. Comme vous pouvez le voir, les possibilités sont plus ou moins sans limite. Alors, bien sûr, ces exemples ne sont que quelques-unes des nombreuses utilisations possibles de VASA 1 et cette technologie a un potentiel qui est énorme dans de nombreux domaines tels que la communication, l'éducation et le divertissement. Nous, on a hâte de voir comment elle sera utilisée dans le futur et une fois qu'elle sera encore plus améliorée. Mais une IA qui peut être utilisée dès aujourd'hui et qui révolutionne d'ailleurs déjà le monde de la création de contenu et des professionnels en entreprise, c'est Wondershare AI et laissez-moi vous en parler un petit peu plus. Wondershare révolutionne la créativité numérique avec sa suite d'outils intelligents boostés par l'intelligence artificielle. Du montage vidéo intuitif avec Filmora à la gestion documentaire avancée avec PDF Elements, Wondershare AI transforme chaque projet en une œuvre d'art sans effort. Ces technologies comme le retrait vocal d'Uniconverter et la restauration d'images avec Reaper It repoussent les limites de la simplicité et de l'efficacité. Que vous soyez un créateur de contenu, un professionnel du marketing ou un passionné de technologie, Wondershare AI est conçu pour libérer votre potentiel créatif et simplifier vos flux de travail les plus complexes. Découvrez comment Wondershare AI peut enrichir votre créativité
sur wondershare.fr/AI et suivez-nous sur YouTube pour voir toutes nos vidéos sur les outils d'IA de Wondershare. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les meilleures utilisations de VASA 1, la nouvelle IA de Microsoft. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'aller voir toutes nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube où nous parlons de technologie, d'IA et des autres produits de Wondershare. Je vous dis à très bientôt, c'était Matt pour Wondershare.